En tant que consommateur, on n'est pas forcément au courant de tout ça. Du coup, on arrive en été, on est sur les marchés et on est là genre, oh là là, dis donc, les pêches, ça coûte vraiment une blinde. Si le volume a été détruit de moitié à cause du dérèglement climatique, bah forcément, ça coûte 2 fois plus cher aussi, quoi. Ouais. Et généralement, d'ailleurs, ça coûte pas 2 fois plus cher, ça coûte 1/4 plus cher. La plupart du temps, j'imagine que c'est vous finalement qui finissez par absorber ce coût-là, quoi. Sur le dérèglement climatique, en fait, nous en tant qu'agriculteurs, on est en première ligne parce que en fait, notre travail, c'est le climat, c'est la nature, c'est les éléments, quoi. Et nous, on est en 2e ligne. En fait, on s'adapte aussi. Et moi, j'essaye de pas négocier les prix. Et quand il y a des avaries comme ça, en fait, on dit oui, oui, c'est bon, sauf que c'est compliqué derrière d'aller augmenter le prix de nos menus auprès des consommateurs. Et du coup, on se retrouve avec des marges qui sont de plus en plus réduites. Finalement, c'est toute une chaîne qui se dérègle aussi, quoi. Ah ouais, mais elle est peut-être pas rouge de l'autre côté. Moi, je me suis installée en 2020. Au départ, le projet, c'était de reprendre la ferme de mes parents. Ça s'est pas fait. Le propriétaire voulait reprendre les terres pour éventuellement attendre que ça passe en terrain à bâtir et puis récupérer plus d'argent comme ça. Donc finalement, je me suis installée ici. L'exploitation ici, elle était à la bonne taille, mais c'est au niveau financier que ça pêchait. Elle valait 300 000 €. Et donc du coup, pour moi, c'était pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai fait d'abord appel aux banques qui m'ont fermé la porte. J'ai essayé de trouver une autre solution pour pouvoir m'installer quand même, et c'est là que j'ai fait appel à Terre de Liens. C'est une association qui a une foncière, donc c'est-à-dire qui va acheter du foncier, donc des terres agricoles, pour pouvoir installer des agriculteurs, des agricultrices en bio. Les terres, en fait, restent toujours la propriété de cet asso. Du coup, si vous n'êtes pas propriétaire de vos terres, si tu pars à la retraite, du coup, tu t'en vas et tu laisses la terre à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Mais ça me permet de m'installer à moindre coût et que ça permet d'installer beaucoup plus de paysans et paysannes pour faire contrepoids par rapport à cette tendance qui est plutôt de agrandir les fermes, faire des fermes-usines, des trucs gigantesques. Il y en a 2 comme ça, dessert. Et ça, c'est des melons. Oh, donc il n'y a pas de melons pour l'instant. On va cueillir ce qu'il y a, quoi. Là, je pique des oignons pour le déjeuner de ce midi. C'est important pour toi en tant que chef, justement, l'engagement auprès des agriculteurs? Je pense que c'est primordial parce que malheureusement, les agriculteurs, ils n'ont pas assez la parole. On sait qu'ils sont de moins en moins nombreux, mais finalement, on ne sait pas grand-chose d'eux. Et moi, la première d'ailleurs, donc je trouve ça toujours chouette de pouvoir aller discuter et échanger sur nos métiers qui sont assez différents, mais qui sont complémentaires. Et puis c'est toujours intéressant d'aller discuter de problématiques environnementales, sociales. Quand on parle de réchauffement climatique, on est plutôt sur du dérèglement climatique, quoi, parce que il y a la sécheresse, mais qui est moins une réalité pour l'instant chez nous dans la région. Et il y a aussi tout ce qui va avec, donc les inondations, les tempêtes. Du coup, ça impacte forcément sur les prix, mais ça va l'être de plus en plus. Si la culture elle est plus éparse et que à cause du dérèglement, il y a eu une culture qui n'a pas bien poussé, et donc on met plus de temps à récolter, ça nous prend plus de temps, donc plus d'argent, donc ça se répercute sur le prix. Et pareil, si localement il y a eu une pénurie de tels légumes parce qu'il y a eu une tempête de grêle ou j'en sais rien, et du coup, toute une partie du territoire n'a pas pu fournir, je sais pas, des patates, admettons. Et du coup, le prix de la patate, il va flamber parce qu'on va être plus en recherche de ce produit-là, quoi. J'adore la tagette. Viens, on en prend. Viens, on prend. Allez. Tout à l'heure, on parlait de tempêtes et de catastrophes climatiques, et donc du coup, nous, lors de la tempête, on a eu une partie de la serre ici qui s'est débâchée. Nous, on a eu de la chance, mais on a des collègues qui ont perdu des parcs de serre entiers, ou qui ont eu jusque des dizaines de milliers d'euros de dégâts. C'est difficile à imaginer, mais vraiment, visuellement, la serre était retournée entièrement comme ça, les arceaux retournés. Tout ce qui était dessous, c'est mort. Et en plus, le temps de débarrasser tout, puis de réacheter le matériel, de trouver les fournisseurs, de rebâcher et tout, pareil, leur saison, elle était foutue. Et du coup, là, t'as des courgettes. Je te donne des trucs et puis tu me dis oui ou non. Tu me dis ça, c'est parfait. Quand nos grands-parents et même nos parents nous expliquent des trucs sur le jardinage ou faire pousser des légumes et tout ça, il y a des temporalités très claires. Il y a le fameux sein de glace que tout le monde connaît, après lequel normalement il n'y a plus de gel et donc tu peux planter, il n'y a pas de soucis, etc. Mais en fait, c'est juste que maintenant ça marche plus comme ça. Donc le principe du dérèglement, c'est que ça se dérègle. Normalement, dans notre métier, on est censé pouvoir apprendre de
d'une année sur l'autre. Mais là, ça marche vraiment plus du tout, quoi. Enfin, presque plus. Et on prend pas des petits brocolis? Ouais, vas-y. Parce que j'adore le brocoli. Ça, pour le coup, moi, c'est un de mes légumes cresson, préférés. Fraises, du coup. Ouais, vas-y. Bon, finalement, il y a quand même un petit peu de trucs. Hein. Bah ouais, elles sont belles tes aubergines. Surtout m'a happé. Je sors notamment les oignons. Les courgettes, je les ai rincées. Les concombres, je les ai rincés. Donc je mets tous les oignons là-dedans? Non, Ouais. on les épluche, quoi. Ouais. Alors là, on va cuisiner les fraises, les légumes qu'on a ramenés, les herbes. Là, je suis en train de commencer à égrener les fleurs de sureau qui vont me faire une sauce un peu comme une espèce de vierge. Et on va faire un grand bol de sauce très fraîche. Est-ce qu'il y a des trucs que tu trouves plus difficilement quand tu fais tes approvisionnements, quand tu fais les marchés? Je trouve que j'arrive encore à trouver tout. Après, je trouve que c'est de plus en plus difficile de s'y retrouver au niveau des saisons. Il y a des années où tout arrive quand même hyper tôt, d'autres hyper tard. L'année dernière, il a fait un temps assez pourri. Cette année, il fait trop chaud et trop sec. C'est pour ça que c'est important pour moi de venir voir régulièrement un peu ce qui se passe comme aujourd'hui et de voir... de pouvoir échanger en fait avec des gens qui font des aubergines. T'as déjà mangé des aubergines Cette année? cette année? Non. Même des courgettes, j'ai mangé ma première hier. Ouais. En tant que maraîcher sur petite surface, en bio et en vente directe, on est déjà hyper précaire dans nos systèmes parce qu'en fait ça demande énormément de main d'œuvre. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour réussir à se dégager un revenu. Et là-dessus, quand on a les catastrophes climatiques, ça fragilise encore les fermes en maraîchage. Ça, on peut l'effeuiller. Avec les kénopodes. Quand on voit tout ce qu'on se prend sur la tronche, année par année, sécheresse, tempête, inondations, etc., on comprend que les assurances, c'est plus du tout rentable pour elles d'assurer ce genre de problématiques. Donc je me doute bien qu'il y a un jour où on l'aura dans le baba et qu'on sera obligé de se démerder sans assurance. Je pense que ce qui se passera, c'est ce qui est déjà en cours, c'est-à-dire que les fermes de petite taille vont petit à petit disparaître. C'est beaucoup de poids sur peu de personnes. Au bout d'un moment, tu t'arrêtes, quoi, tu fais autre chose parce que ça joue aussi sur le moral, sur la santé. Et oh les cœurs. Bon, j'espère que j'ai fait honneur aux légumes que vous avez fait pousser. Bon appétit avec les légumes du maraîchage. Et c'est vraiment, genre, j'ai pas fait grand chose, c'est vos légumes c'est dans leur plus simple appareil. Ouais. Le fameux. Merci. Waouh, trop bon. Kénopode haricots verts, M'énerve. c'est un banger.